Et salut à toi! Alors, cette semaine, je te propose une vidéo petit bonheur accessoire un peu particulière. Parce que oui, c'est pas un, mais bien toute une gamme de produits que je vais te présenter. Parce que oui, cette semaine, c'est des accessoires Grisla dont on va parler. Grisla, c'est deux copains, Arek et Camille, qui se sont lancés dans une belle aventure. D'ailleurs, et pour la petite histoire, le terme Grisla, ça vient juste du fait qu'un des deux s'appelle Grigliki. Oui, et à l'école, tout le monde l'appelait Grizzly. Bref, ils se sont lancés dans l'aventure des accessoires de roues électriques et ils proposent des powerpads, c'est vrai, mais aussi tout un tas d'objets pour faciliter l'usage de nos roues. Par exemple, Grisla, moi, je les ai connus il y a quelques temps déjà, parce qu'ils proposaient pour la MCM5, que j'aime tellement, tu le sais, des plaques latérales qui permettaient d'avoir une surface lisse, moins douloureuse pour les chevilles, et qui permettaient d'ajouter des powerpads si on voulait. Depuis, ils ont décliné cette idée pour la S22, que j'ai derrière moi, juste là, et pour la Master aussi, deux roues qui ont bien besoin de powerpad pour le coup, et bien besoin aussi d'une surface adéquate pour pouvoir les installer. Et puis, le sujet de la vidéo d'aujourd'hui, ils ont fini par sortir leurs propres powerpads, qui ont été les premiers powerpads que j'ai connus moi en tout cas, qui étaient en deux parties, avant, arrière. Aujourd'hui ça paraît évident, mais avant, ils étaient, sinon les premiers en tout cas, un peu pionniers. Et puis petit à petit, leur gamme a évolué, leurs produits se sont perfectionnés et à mesure qu'ils progressaient, leurs pads ont envahi le marché. Et dans cette vidéo, on va comprendre pourquoi Grisla est un des accessoiristes plébiscités par la communauté. Alors, reste avec moi et c'est parti! Et on rentre directement dans le vif du sujet. Pour ces powerpads, depuis peu de temps, Grisla propose deux gammes différentes. La gamme que j'appellerais les historiques et la gamme Flow. Et avec le temps, moi, vraiment, c'est de toute la gamme dont je peux te parler, parce que j'ai eu la chance de pouvoir tous les essayer. D'ailleurs, je remercie beaucoup Grisla de m'avoir permis d'embarquer avec eux assez tôt dans le processus de création. Ça m'a vraiment permis d'observer la mise en place de leur shop et leurs évolutions. À ce sujet encore, comme chez beaucoup de partenaires, tu sais qu'avec le code BONHEUR, tu peux avoir des réductions. Je te mets le lien dans la description. Allez, on se lance vraiment dans le sujet cette fois. Dans leur gamme historique, donc, Grisla propose, en premier, des Baby Powerpads, qui vont sur les petites roues, qui en l'occurrence ont équipé pendant très longtemps ma MCM5, et maintenant, tu les as vus la semaine dernière sur la M10 IV. Oui. Attention quand même, oui, avant de mettre des powerpads sur une petite roue, il faut bien savoir pourquoi et comment on le fait. Il faut bien savoir si la roue en question pourra accepter les accélérations à effet de levier qu'on va lui infliger. Mettre un powerpad, ça doit ajouter une aide, pas un danger. Ensuite, il y a les classiques, dont je me suis beaucoup servi aussi, à l'époque où j'avais la RS. Et puis, comme les roues ont grandi, les pads aussi. Et Grisla a fini par sortir les big pads pour mettre sur les grosses roues qu'on connaît aujourd'hui, les Sherman, S22 et Master, qui pour le coup, appellent de tout leur grand poids cette assistance pour pouvoir être correctement manipulés. Mais après ça, la soif de Grisla d'aller de l'avant n'était pas terminée. Oui. Alors, ils ont fait des plaques latérales pour la Master, pour la S22, et puis des pare-chocs, des poignées, et puis, tout derrièrement, tout fraîchement, ils sortent une nouvelle gamme de powerpads qu'ils appellent les Flow. Oui, et qui ont la particularité d'être articulables pour s'adapter au mieux à l'ergonomie du pilote qui va les utiliser. Et maintenant que j'ai dit tout ça, maintenant que le préambule est terminé, en fait, c'est maintenant qu'on va commencer, oui. Parce que je vais te montrer ce qui fait que ces powerpads sont si particuliers. D'abord, sur les options communes aux deux gammes. La première chose qu'on remarque en premier, c'est leur matière. On a ici des powerpads imprimés en 3D dans une qualité irréprochable et dans une matière très moelleuse et confortable, sans pour autant perdre en mordant quand on veut plus d'agressivité. Ensuite, la très grande particularité des Grisla au départ, c'est leur grande variété de couleurs d'impression. On peut choisir une couleur pour le pad avant, une couleur différente pour le pad arrière, et puis il y a les petits détails aussi à personnaliser. Ensuite, il y a le look de ces pads qui en dit long sur la stratégie de Grisla. C'est des pads passe-partout, oui, qui peuvent convenir au plus grand nombre, vraiment. Certains pourront crier au scandale marketing ou au manque de personnalité, mais d'autres, au contraire, seront très heureux de s'y retrouver, d'avoir un design plus sobre et épuré. Et puisqu'on parle du look, il y a une chose que tu peux remarquer. Eh oui, c'est que le pad est séparé en deux. Ça, c'est pour qu'il puisse être posé sur une coque en torsion, tu vois, sans que ça puisse gêner. C'est plus flex comme ça. Tu vois sur le côté ? C'est très intelligent ça comme idée. Et ça permet aussi au pilote d'avoir
Un peu des pads à 2 étages. D'abord, il y a la première partie, et puis après, s'il faut vraiment la deuxième pour s'engager. Encore une option commune aux deux gammes, il y a la possibilité que les PowerPads arrivent déjà velcrotés, sur mesure. Mais on peut aussi payer un peu moins cher et choisir de les mettre soi-même. Et pour faire ça, ils nous fournissent le grip. C'est sympa. Enfin, quels que soient les pads qu'on choisisse, on a la possibilité d'ajouter des inserts réfléchissants. Et là-dessus, je te disais qu'ils avaient appris de leurs erreurs du passé. Au départ, ces inserts, c'était des simples stickers. Forcément, ils finissaient par se décoller. Alors Grisla leur a fait un petit logement, exprès. Et de cette manière-là, ils sont pas prêts de s'enlever. Vraiment. Et pour ce qui est de ces réflecteurs, je dois le dire, sur certaines roues, comme la V12 pour pas la nommer, ils éclairent plus quand ils sont... Quand je dis éclairent, attention, c'est des réfléchissants, hein, ils éclairent pas par eux-mêmes. Mais ils reflètent plus la lumière que la lumière des roues elles-mêmes. D'ailleurs, excuse-moi, je fais une petite parenthèse, mais c'est le moment de rappeler que dans le code de la route, la réglementation, on nous oblige à avoir des catadioptres orange sur les côtés, blanche à l'avant et rouge à l'arrière. Et très clairement, les fabricants, eux, ils savent pas tout ça. Du coup, ils nous livrent une roue brute, sans rien. Et on est bien content qu'il y ait les accessoiristes qui arrivent par derrière pour nous permettre d'avoir tout ça. D'ailleurs, tu vois que sur les babies, ils y sont pas. Voilà, maintenant parlons des nouveautés réservées à la gamme Flow. Les Flow, comme je te disais, c'est des pads articulables en 2 parties mobiles, qui permettent de placer son coup de pied d'abord bien horizontal au placement idéal, puis d'ajuster l'angle après, et une fois qu'on a trouvé sa position préférée, on a un système très malin de verrouillage pour qu'elle puisse plus bouger entre le moment où on a fait le réglage et le moment où les pads vont être accrochés. À ce niveau-là d'ailleurs, attention quand même de pas trop serrer la vis pour pas l'abîmer. Ensuite, une petite nouveauté, pour le placement des pads, il y a une clé de position. Oui, qui est une option toute simple, mais qui répond à une vraie nécessité, pouvoir mettre et enlever ces powerpads à volonté, en étant certain qu'au moment de les remettre, ils seront parfaitement placés. Et encore une option qui est en rapport avec le fait de pouvoir mettre les powerpads et les enlever, ils ont été faire jusqu'à des encoches pour faciliter le moment où on veut les enlever. Tu vois, tout a été franchement bien pensé. Ensuite, et avant de terminer, on peut apprécier la solidité du système proposé, vraiment ancré dans le corps du pad. C'est pas prêt de se détacher. Et voilà, une fois que je t'ai dit tout ça, la présentation est terminée. Alors franchement, et pour résumer, dans la catégorie des pads imprimés en 3D, tu sais, qui est un peu le monde de l'artisanat, je dois dire, et on l'a bien vu là, que le placement Grisla est très intéressant. Parce que de leur site internet au produit fini et posé sur nos roues, l'expérience client est impeccable et digne des grosses entreprises bien rodées. Et à son niveau, je pense que Grisla, ici, peut en inspirer plus d'un. Et c'est pas que de l'esbrouf en plus, il y a un vrai travail derrière, une vraie proposition avec un vrai objet, avec toutes les qualités dont on a parlé. Grisla, c'est des produits propres et bien finis. Ils ont un processus maturé et bien maîtrisé. Ils connaissent leurs produits et ils les ont fait progresser au fil des années. Ils proposent une gamme simple, claire, lisible et bien fournie, où chacun peut trouver chaussure à son pied. Et le talent de Grisla ici, c'est de tout mettre dans un seul pad, de prendre le meilleur qui existe et de savoir l'intégrer de façon tout à fait fluide, sobre et maîtrisée. Franchement, des pads, j'en ai vu passer. Comme tu peux voir sur le mur, j'en ai testé. Et on pourrait dire que Grisla a vampirisé le marché, alors que leurs pads sont très simples, c'est vrai. Mais je crois que je t'ai déjà dit ça. Pour faire simple, c'est très compliqué. Faire croire que c'est simple, c'est un parti pris en soi. Et c'est des heures de réflexion et de travail à la clé. Et oui, les pads Grisla, ils sont simples, mais avec cette vidéo, t'as pu voir toute la complexité que cette simplicité pouvait cacher. Et voilà, maintenant cette vidéo est terminée. Maintenant, tu le sais, c'est à toi de jouer, alors oublie pas le code promo en description de la vidéo, et puis aussi de liker, de partager cette vidéo, et puis de t'abonner aussi peut-être si ce que je fais te plaît, parce que moi finalement c'est le seul moyen que j'ai pour continuer à progresser. Allez,